Je parle aussi sous le contrôle de Cyril Félier, qui est un des directeurs techniques de la radio. On en a deux, c'est une chance. Je dirais qu'à couverture égale, en AM ou analogique ou en numérique, donc selon le procédé DRM, on avait la même couverture sensiblement. Sauf que là où ça change, c'est qu'on avait un son qualité FM, et vraiment la possibilité de rajouter d'autres systèmes derrière. Je pense à un système qui s'appelle Journaline, qui est un petit peu un système de... Alors, on pourrait parler de télétexte, mais très amélioré, qui permet de passer de l'information. Tenez, avis de coup de vent en cours ou prévu. Je reviens à ma météo marine, on avertit des navigateurs, des marins, on envoie un petit texte, éventuellement une photo, éventuellement une carte, ça passe en AM. C'est reçu sur un récepteur. Donc, pour la couverture, sensiblement égal, avec une qualité par contre sonore très très supérieure. Et encore, on a fait ces tests en 2008, donc avec des codecs de l'époque, c'était assez plus, je crois, je ne me trompe pas. Les codecs ont énormément évolué depuis, et je crois même, si je ne dis pas de bêtises, mais là je me tourne vers Charlotte, on peut passer du 5.1 en DRM maintenant. Voilà, il me semblait bien que j'avais entendu quelque chose en test, mais je ne voulais pas dire de bêtises. Ce qui fait qu'on Tout le monde a bien compris de quoi on parle, parce que moi, personnellement, je suis pas compris. Donc, on peut donc propulser un signal AM numérique via l'émetteur. Bien sûr. Alors, il faut la petite différence, c'est à notre émetteur, on rajoute un système, alors je ne vais pas parler de modulateur, on rajoute un système de codage. C'est une machine qui permet d'encoder le signal en numérique. Je fais simple. Là, donc, côté récepteur, c'est un récepteur par contre, RNT, quoi. Alors voilà, pour le côté récepteur, le gros problème actuellement, c'est qu'il n'y a pas de récepteurs nombreux sur le marché, en tout cas, ils arrivent pas encore. C'est bien un récepteur RNT classique tel que ceux qu'on trouve chez Boulanger aujourd'hui. Voilà, mais non, justement. Le problème, c'est que la puce qui est dans les récepteurs RNT actuellement décode du DAB+. Or, la puce en question, qui coûte une poignée d'euros, pourrait être, implémentée, mais la puce qui serait implantée dedans pourrait décoder tout signal numérique. Bon. Mais sauf que là, pour le coup, il faudrait du coup un récepteur spécial pour une radio numérique propulsée sur l'AM. Voilà, alors nous, ce qu'on est en train de faire actuellement, avec le consortium, mais aussi au niveau du CSA, c'est de dire, voilà, il faut absolument que la RNT, là je vais me faire un peu violence, absolument que la RNT ne soit pas à double vitesse, c'est-à-dire qu'on ait du DAB+ d'un côté, puis un jour du DRM de l'autre. Vous imaginez, les gens sont obligés d'avoir deux récepteurs pour... je prends souvent un exemple, vous allez me le permettre, je ne fais pas de politique, hein, je prends un exemple historique. Vous imaginez qu'on ait 3 ou 4 systèmes de codage numérique qui arrivent aujourd'hui, que les gens pour écouter la radio soient obligés, selon qu'ils écoutent Europe 1, Bretagne 5, ou Atomic Radio, ou Skyrock, d'aller chercher sur 3 ou 4 récepteurs différents. Ce serait impensable, et ce serait la mort de la radio. Alors je dis souvent, quand je vais voir quelques, décideurs responsables, des fois dans les ministères, ça m'arrive, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tout, croyez-moi, vous êtes plus avancés que sur la chose radiophonique, je me permets ça parce qu'il y a des choses quand même qui sont dures à avaler, mais je n'en dirai pas plus, mais souvent on leur explique ça. Ils disent, oui, mais de toute façon la radio elle est universelle aujourd'hui, mais non, elle n'est pas universelle. Si on continue dans cette voie-là, on aura une RNT à 3 ou 4 vitesses, on n'aura pas forcément de passerelle vers le web. Tout à l'heure, j'ai une question intéressante là, au niveau des réseaux sociaux et tout ça. Tout doit être convergent. Si on veut que la radio reste universelle, tout doit être convergent, et c'est comme ça qu'on pourra y arriver. Et alors, je prends souvent cet exemple, vous imaginez le général de Gaulle qui débarque à Londres en 40, le patron de la BBC, autorisé par Churchill, qui lui dit, mon général, vous allez pouvoir lancer votre appel, le général s'installe, français, et pas d'auditeur, parce que d'abord, sur le web, il n'y en a pas, parce qu'il est fermé par les autorités d'occupation. Les réseaux de téléphone mobile sont fermés par les autorités d'occupation. Je suis un peu de l'Uchronie, là, hein, ça s'appelle de l'Uchronie. Et alors là, mon général va parler dans son micro, va causer, mais qui va l'entendre finalement? Celui qui a le récepteur DAB+, celui qui a le récepteur DRM, celui qui a le récepteur X, Y ou Z. C'est impensable. La radio était universelle, l'est toujours en analogique, elle doit absolument le demeurer en numérique. Ça va être mon discours, et je vais pardonne-moi, je vais dire un mot fort, je vais en emmerder quelques-uns tant que Dieu prêtera vie. Voilà. Et donc, je termine, vraiment sur la question de Jean-Marc. Non, je pense qu'il y a un grand avantage, j'ai un peu... fait d'humour, mais il y a un grand avantage à aller vers le numérique aujourd'hui, même pour une petite structure, même en AM.
Là, on parle de radio régionale. Je parle aussi pour les zones de montagne, parce qu'en montagne, développer du DAB, déployer du DAB, ce n'est pas simple. Ce n'est pas la technique qui est en cause. Le DAB est une très bonne technologie, moi je ne l'oppose pas au DRM, mais c'est pas simple. Donc, l'AM permet d'avoir une autre approche technique, de mettre un émetteur là encore dans un endroit stratégique, bien choisir un endroit. Parce qu'on a passé midi là. Oh là là. Mais j'ai faim, moi. Donc, juste pour terminer, donc effectivement, par exemple, dans des zones montagneuses, dans des zones difficiles, des zones frontalières aussi, là on pourrait faire des tas de choses sur les zones frontalières. Il y aurait tellement à développer, je reviens l'année prochaine, vous voulez bien En tout cas, merci beaucoup pour Stéphane pour cet exposé. Un aventurier de la radio qui est prêt à utiliser tous les cadeaux possibles, toute sa bande. Merci beaucoup, je pense qu'on peut lui faire un applaudissement chez nous.